Bien le bonsoir à tout un chacun. Bienvenue dans ce temps de réflexion de la parole de Dieu, sur la parole de Dieu, et puis ce temps de prière tout à l'heure. Et bien évidemment, ce temps de louange aussi. Nous voulons nous rappeler que le Seigneur nous soutient et même nous relève lorsque nous sommes tombés. On va prier et ensuite le célébrer par nos chants. Père, merci pour cette bénédiction que tu nous fais de te connaître. Merci parce que, Seigneur, tu es le Dieu des énièmes chances, le Dieu qui se penche vers nous, qui a compassion de nous, qui ne nous écrase pas sous les regrets, la condamnation, le jugement, mais tu es celui qui nous soutient, qui relève nos têtes. Merci, Seigneur, de soutenir nos cœurs une nouvelle fois, d'écouter nos prières et de nous faire du bien par ta parole. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Le psaume au chapitre 3, c'est un psaume particulier. C'est un cantique que David a écrit alors qu'il fuyait son fils Absalom. Et il commence en disant ceci: « Yahweh, que mes ennemis sont nombreux, beaucoup se dressent contre moi. Beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. » Et puis il est dit: « Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Dans cette circonstance, David n'avait pas vraiment beaucoup de sujets de gloire. Il était obligé de partir. Rappelons-nous, à cause de son propre péché, à cause de sa propre désobéissance, Dieu, hélas, a provoqué certains jugements dans sa famille et il fuit là son fils. Mais voilà, l'Écriture rappelle, David l'a dit, sa gloire, son soutien, celui qui le réconforte, celui qui finalement lui fait oublier sa honte, celui qui lui prend doucement la tête et qui la relève, eh bien, c'est l'Éternel, c'est Yahweh, c'est son Dieu personnel. Et de la même manière que Dieu a agi envers David, nous pouvons compter sur sa fidélité lorsque nous sommes dans les difficultés, même lorsque c'est notre faute. Eh bien, Dieu n'est pas là pour nous écraser, il est là pour nous relever. Et c'est ce que nous allons chanter ce soir. Ô Dieu, relève-nous, il est le Dieu fidèle qui nous relève. Et puis sa présence, c'est un réconfort, sa présence, c'est une vraie joie. On va le chanter. On va commencer donc notre moment par cette prière. Ô Dieu, relève-nous. Ô Dieu, relève-nous, rends-nous la vie, prête l'oreille, berger d'Israël. Oui, sauve-nous dans ta grâce infinie, tourne vers nous ta face Emmanuel. Ô Dieu, relève-nous, ô Dieu, relève-nous, et que ton Fils à nos yeux se révèle, quand nous jaillisse une vie nouvelle. Ô Dieu, relève-nous, relève-nous. Ô Dieu, réveille-nous, que ta lumière vienne chasser la nuit qui nous endort. Brise et transforme enfin nos cœurs de pierre. Relève-nous, Seigneur, d'entre les morts. Ô Dieu, réveille-nous, ô Dieu, réveille-nous, et que ton Fils à nos
fidélité du Seigneur ne change pas. Lorsque nous sommes dans la tempête, il nous élève, il nous relève. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon rôle au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roi. Tu es mon rôle au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Le Seigneur relève ceux qui sont perdus. Nous pouvons compter sur sa présence à tous les instants. Jésus, ta sainte présence. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, mon divin roi. À tes pieds, c'est là ma place. Je veux être auprès de toi.
te contemple, descend un rayon divin. Tu fais de son cœur ton temple, toi droit pointe son chemin. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, mon divin roi. À tes pieds, c'est là ma place, je veux être auprès de toi. Il faut aussi ta présence pour ton service, ô Jésus, car elle est une puissance pour relever les perdus. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, mon divin roi. À tes pieds, c'est là ma place, je veux être auprès de toi. Quand dans l'étendue immense, ô Jésus, tu paraîtras, c'est encore par ta présence que tu nous attireras. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, mon divin roi. À tes pieds, c'est là ma place, je veux être auprès de toi. Nous allons terminer par cette assurance que David nous a donnée dans ce psaume. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête, ô Seigneur, tu es mon bouclier. Quand je crie à toi, eh bien tu relèves ma tête, tu me réponds. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Ô Seigneur, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Seigneur de ma voix, je crie à toi. Seigneur de ma voix, je crie à toi. Seigneur de ma voix, je crie à toi, et tu me réponds de ton Seigneur. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Ô Seigneur, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Bonsoir à tous. Nous sommes là dans le temps de la prière. Nous bénissons le Seigneur pour le privilège que nous avons de pouvoir prendre ce temps à part pour prier. L'Église, c'est important que l'Église puisse prier. Et j'aimerais donc ce soir parler justement de la prière. Parfois, c'est vrai, les gens me demandent, est-ce vraiment important de prier? Pourquoi prier est si important? Et donc, j'aimerais parler de la question de la prière. Et j'ai constaté que la question de la prière n'est pas uniquement une question qui préoccupe les incroyants, mais c'est une question aussi parfois qui préoccupe les croyants. Et il est vrai que parfois, à certains moments de la vie chrétienne, on s'interroge sur l'importance de toujours prier.
notamment quand le ciel semble silencieux. Et donc, j'aimerais ce soir parler de l'importance que revêt la prière. Alors, nous avons un texte dans Luc chapitre 11 qui montre combien il est important de prier. Dans Luc au chapitre 11, au verset 1er, il nous est dit que Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui fit cette question. « Seigneur, enseigne-nous, du moins cette demande, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Cette demande des disciples montre combien il est important, combien la prière, c'est vrai, est importante, et d'où la nécessité d'apprendre à prier. Alors, selon une enquête que j'ai menée, savez-vous que 56% des Français récitent la prière du Notre Père. Et ils la récitent par cœur. 56% des Français récitent le Notre Père par cœur. Il est dit aussi qu'aux Antilles, les gens prient beaucoup, mais aussi partout dans le monde. Ce qui nous montre que la prière est essentielle et que beaucoup croient en la prière. Et la question que je vous pose ce matin, et du moins ce soir, c'est est-ce que la prière, vous y croyez ? Il est important de prier. Pourquoi ? Parce que la prière, premièrement, est quelque chose qui nous fait du bien. La prière fait du bien à notre âme. C'est quelque chose qui nous apporte une satisfaction lorsque nous prenons le temps de prier, de nous décharger. Eh bien, la prière est quelque chose qui nous fait énormément du bien. Parce que nous pouvons, comme une sorte de thérapie, on va dire, nous pouvons librement ouvrir notre cœur à Dieu et lui parler un peu de tout ce qu'il y a sur notre cœur. Donc la prière est importante parce que ça nous fait du bien. Deuxièmement, la prière est une manière de nous regarder différemment, de nous voir autrement. Et je crois que lorsque nous nous tournons vers Dieu, c'est en quelque sorte nous prenons conscience de notre insuffisance, que nous avons besoin d'un plus grand que nous. Et en ce sens, c'est vrai, la prière est une manière de changer le regard que nous avons sur nous-mêmes, pour montrer qu'en quelque sorte, nous sommes insuffisants et que nous avons besoin de quelqu'un de plus grand que nous, et notamment de Dieu. Je crois que cela, en quelque sorte, nous permet de prendre conscience que, en quelque sorte, je suis vulnérable, je suis fragile et que j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin des autres, besoin de la prière des autres, du soutien des autres. Et ça, c'est important. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, la prière, en quelque sorte, me permet d'être en relation avec Dieu. C'est-à-dire que c'est une façon d'être connecté à Dieu, d'être branché à Dieu, parce que Dieu est celui qui, justement, répond à nos prières. Donc la prière me permet d'être connecté à Dieu, branché à Dieu, de établir une connexion, on va dire, et de pouvoir m'adresser à lui, de pouvoir lui dire un certain nombre de choses que je ne pourrais peut-être pas dire, que je ne pourrais jamais dire à d'autres personnes. Quatrièmement, la prière aussi est un moyen qui me permet de développer ma vie spirituelle. Quand on prie, quand on a une vie de prière, eh bien, cela me permet de développer tout au long de ma vie une vie de prière. Il ne s'agit pas de prier un jour, mais la Bible nous invite à prier tous les jours, même à prier sans cesse.
Donc la prière est un moyen qui me permet de développer ma vie spirituelle. Et quand je m'y adonne, quand je m'habitue et quand je m'exerce à prier, ça fait du bien à mon âme, comme nous l'avons vu, c'est vrai. C'est une façon de me voir différemment. Elle me permet de prendre conscience que c'est vrai que je ne suis pas autosuffisant, que j'ai besoin de Dieu, que j'ai besoin des autres pour bien fonctionner, parce que Dieu m'a créé pour vivre avec les autres. Et donc j'ai besoin de leur soutien, j'ai besoin de leur apport. Et cela, c'est très important pour ma vie spirituelle. Il faut que j'en sois conscient. Donc la prière me fait du bien, elle me change, elle change mon regard sur les choses, elle me permet d'être branché, connecté à Dieu, et enfin, elle est un moyen pour m'aider à développer ma croissance spirituelle. Parce qu'il y a une vie spirituelle, une vie avec Dieu, et cette vie-là, il nous faut l'avoir parce qu'elle fait du bien à notre âme, elle fait du bien à notre personne. Dieu ne nous a pas créés pour vivre uniquement de pain, d'eau, mais la parole nous dit que l'homme a besoin de Dieu comme il a besoin de pain et de lait. C'est important. C'est Jésus même qui a dit que l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est vrai que c'est important que nous soyons connectés, que nous soyons branchés à Dieu pour écouter, pour être écoutés de Dieu. C'est vrai que ça nous fait du bien lorsque nous parlons à Dieu, mais ça fait du bien aussi quand nous écoutons Dieu. Et les deux ont leur importance. Parce que je ne voudrais pas que les croyants fassent toujours un monologue, que nous nous adressions uniquement à Dieu sans être sûrs que Dieu nous écoute et Dieu aussi répond à nos prières. Or, nous savons que Dieu nous écoute et que Dieu répond à nos prières, comme l'a dit Jésus. Donc, il est important que je prie parce que ça fait du bien à mon âme, ça change le regard que j'ai sur moi-même. C'est important d'être connecté, branché à Dieu, et c'est bon pour ma croissance, ma vie spirituelle avec Dieu. Alors, dans l'Écriture, on voit que Jésus prie souvent, et d'ailleurs, il nous dit que Jésus va passer beaucoup de temps dans la prière. Dans Luc chapitre 21, Luc chapitre 21, verset 36, il nous a dit que, et c'est Jésus qui parle, Luc 21, verset 36, il est dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Priez donc, priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses quand ils arriveront et de paraître devant le Fils de Dieu. » Ici, Jésus donc nous invite à veiller, à prier. C'est l'invitation d'être constamment, de développer constamment notre vie de prière, une vie bien sûr tournée vers Dieu, dans la sensibilité des temps difficiles, et d'autant plus que les temps devraient orienter, devraient d'une certaine manière me pousser à un peu plus me tourner davantage dans la prière. Pourquoi donc Jésus nous demanderait-il de prier davantage si cela n'était pas nécessaire? Pourquoi ferait-il cela? Ici, dans le texte, il est dit « Veillez donc, et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses quand ils arriveront. » Donc si Dieu me demande de prier, c'est que la prière, c'est que nos prières ont un effet,
c'est que nos prières ont une importance, elles ont de l'importance aux yeux de Dieu, et que même Dieu écoute nos prières et exauce les prières que nous faisons. Et dans ce contexte, il nous a dit que prier Dieu, et prier Dieu en tout temps, dans les circonstances difficiles de la fin des temps, eh bien, afin, et c'est le but, que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Autrement dit, la prière sera comme nous donnera suffisamment de force, d'éléments. Pour moi, c'est un élément important dans la foi, dans le dynamisme de la foi, et qui va me permettre d'être beaucoup plus fort, capable de résister, de tenir bon, parce que, eh bien, je prie, je prends du temps, et je suis donc suffisamment alerte sur les choses qui se passent autour de moi. Donc la prière a son importance aux yeux de Dieu, et c'est bien de prier. Mais nous devons savoir, mais qu'est-ce que c'est vraiment que la prière? Qu'est-ce que c'est que la prière? Il faut savoir que la prière est d'abord un acte personnel. C'est moi qui prie, ce n'est pas les autres, c'est moi. Quand je prie, c'est moi qui prie. Donc c'est un acte personnel, c'est un acte individuel. C'est moi qui prie et je prie, et comme on l'a vu peut-être il n'y a pas longtemps, je prie devant Dieu, et je prie devant Dieu sans artifice, sans masque, sans hypocrisie. C'est le moment, je crois, où on est nous-mêmes devant Dieu et on peut lui ouvrir notre cœur. C'est le moment où on peut tout dire à Dieu, on peut tout déballer sans avoir peur d'être jugé. Je peux lui dire mes joies, je peux me réjouir devant Dieu, je peux lui dire aussi ma tristesse. C'est moi, ce que je ressens, mes émotions, ce qui ne va pas, mes colères, ma détresse, ma déception, mes envies. Donc, la prière, c'est un acte individuel, c'est moi qui prie et je suis donc libre à ce moment-là de pouvoir exprimer devant Dieu tout ce que je ressens, tout ce qui ne va pas au fond de moi. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Parce que tout ce que nous ne pouvons pas dire aux gens, même à nos amis les plus intimes, même à ceux qui sont nos confidents, eh bien, nous pouvons le dire à Dieu, sans être condamnés, sans être jugés. Donc, c'est un moment important, la prière. C'est le moment donc entre Dieu et moi. Et je peux donc exprimer mes larmes, je peux répandre mes pleurs sans avoir peur, me réjouir, lui faire part de mes joies. Donc la prière, c'est un acte personnel, individuel, qui me permet de m'approcher de Dieu vraiment, loyalement, sans artifice. Et ça, c'est important. La deuxième chose, selon les évangiles, d'après ce qu'on voit dans la Bible, la prière, c'est une conversation. Je peux parler à Dieu. Je peux parler à Dieu, je peux parler même, d'après Jésus, quand vous priez, Jésus dit, quand vous priez, dites « Notre Père ». Notre Père. Et ça, c'est très important parce que je m'adresse à Dieu, mais je m'adresse à la personne qui est mon Père, et dont je suis le fils, du moins un enfant aimé, un enfant chéri, un enfant qui attire, et je le dis, toujours l'attention de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que Jésus va dire, que Dieu exauce toujours sa prière, parce qu'en fait, Dieu écoute Jésus. Quand Jésus prie, Dieu écoute Jésus. Alors c'est vrai que nous ne sommes pas Jésus, nos prières ne sont pas toujours exaucées, mais quand je dis exaucées, c'est vrai que Dieu entend toujours nos prières. Parfois Dieu nous dit oui, parfois Dieu nous dit non, parfois Dieu nous dit aussi attends. Nous ne sommes pas, c'est vrai, au même titre que Jésus, mais nous sommes fils par adoption. Et nous sommes considérés
comme des fils avec, c'est vrai, les mêmes privilèges que notre grand frère. Donc la prière, c'est une conversation, c'est un dialogue où je parle, je m'adresse à Dieu, je parle avec lui. Et c'est vrai que on pourrait nous prendre un petit peu pour des personnes un peu bizarres, parce que si je suis dans la voiture que je parle, forcément, je parle à quelqu'un, mais si je ne vois pas à qui je parle, certaines personnes peuvent penser que je suis un petit peu, un peu fou, un peu bizarre. Mais il n'y a rien d'anormal lorsque nous prions, lorsque nous parlons à Dieu, parce que Dieu est esprit, Dieu est un être que nous ne voyons pas, il est invisible. Mais ce n'est pas parce que je ne le vois pas qu'il n'existe pas. Dieu est bien réel, et quand je prie, il m'écoute, il m'entend. Donc la prière est un moment intime, et c'est pourquoi en tant que chrétien, cela me permet de développer ma vie spirituelle, ma vie avec Dieu. Et vous comprenez l'importance que revêt de la prière. Jésus, constamment, on le voit le matin, le midi, le soir, quand il a fini ses missions, qui s'en remettait toujours à Dieu, qui prenait, qui partait, qui laissait les disciples pour aller prendre un temps pour prier. Jésus. On aurait pu penser que Jésus, fils de Dieu, n'a pas besoin de prière, puisque il est lui-même Dieu, il est lui-même l'enfant chéri. Eh bien non. Jésus nous montre l'importance que revêt de prendre un moment toujours à part avec Dieu. D'ailleurs, c'est lui qui nous dit que quand tu pries, rentre dans ta chambre. C'est une façon de montrer l'intimité de la prière, l'intimité avec Dieu. Et je me dis, est-ce que lorsque nous prenons du temps pour prier, est-ce que nous sommes conscients que justement nous entrons dans l'intimité de Dieu, dans l'intimité de notre relation avec Dieu? Ce n'est pas rien, c'est très important. Jésus avait l'habitude d'ailleurs de se retirer et en quelque part, il chérissait énormément ce rendez-vous de la prière. Au matin, au midi, au soir. Et ça, c'est important. D'ailleurs, la Bible nous dit prier sans cesse. Il n'y a pas de limite. Parce que Dieu nous écoute constamment. Dieu, du moins, il est prêt à nous écouter. Si nous lui parlons, ce n'est pas comme le président, il faut prendre un rendez-vous, il faut mettre tel jour, écrire. Avec Dieu, on a accès à lui, constamment, à tout le temps. Et vous imaginez que l'être le plus grand, le plus puissant, on a accès à lui simplement par la prière. La Bible dit que nous avons les uns et les autres accès par l'Esprit au Seigneur. Et c'est notre privilège. C'est notre privilège. Donc, la prière est un moment d'intimité avec Dieu et Jésus nous a montré ce caractère intime de la prière qu'il développait pour sa vie spirituelle. Et il est important que nous, en tant que croyants, nous puissions développer ce côté. Il reste à voir maintenant comment et où prier. Assis, debout, couché. L'Écriture nous laisse libres quant à la manière que nous devons adopter pour la prière. La Bible ne nous impose rien. Maintenant, le plus important devant Dieu, c'est notre cœur. Parce que la Bible dit que Dieu regarde au cœur. C'est là qu'il regarde. Et il voit dans quel état d'esprit nous sommes et comment nous nous approchons de lui. En tout cas, s'il est vrai que peu importe la position que nous prenons devant Dieu, il n'en reste pas moins que le plus important, c'est d'avoir une attitude respectueuse devant Dieu. Parce que nous nous adressons à l'être le plus grand, le plus saint, le plus puissant. En même temps, à un Dieu qui est un Dieu de grâce, c'est vrai, qui est un Dieu de paix, un Dieu de miséricorde. Donc il est important de se rappeler que lorsque nous prions, il est important de nous approcher
le cœur, comme disait, purifié. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul disait. Purifié de toutes choses. C'est ça que, dans quel état d'esprit nous nous approchons de Dieu. Avec humilité, bien sûr. Donc il est important que je m'adresse en toute humilité, dans une attitude respectueuse devant Dieu. Et ça, c'est important. Maintenant, il serait intéressant de voir que dans la Bible, il y a plusieurs positions qui ont été évoquées. Et j'en retiens 3, notamment dans Exode, au chapitre 34, au verset 8. Il nous a parlé de la position prosternée. Il nous a dit que Moïse était prosterné devant Dieu. Dans 2 Chroniques, chapitre 6, verset 12, il nous a dit qu'ils élevaient la main. Ils élevaient la main. 2 Chroniques, chapitre 6, verset 12, les mains levées. Donc la position prosternée, les mains levées. Et dans Actes, chapitre 9, verset 40, il nous est dit qu'ils étaient à genoux, qui priaient à genoux. Et donc la Bible nous parle de plusieurs positions. Prosterné, main levée, à genoux. Et je me dis, mais quoi que nous décidions, que nous prions debout, que nous prions assis, à genoux ou haute, l'essentiel, c'est que savoir que nous nous adressons à Dieu, le cœur rempli d'humilité et de vérité. Je crois que nous ne devons pas perdre de vue que nous sommes non pas en présence d'un homme, mais que nous sommes en présence du Dieu. Alors, le terme, c'est 3 fois saint. Alors, 3 fois saint, ça nous renvoie à l'Esprit qui est saint, à Dieu le Père qui est saint et au Fils qui est saint. C'est ça l'idée. 3 fois saint, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Les 3 sont saints. Mais c'est aussi l'idée de la totalité, qui sont totalement saints. Il n'y a pas de ténèbres en lui. C'est ça que Jacques va dire, qu'il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Et donc ne perdons pas de vue que nous sommes en présence non pas d'un homme, mais de Dieu qui est totalement saint, qui mérite que nous puissions, bien sûr, nous prosterner devant lui, nous agenouiller devant lui, que nous puissions élever les mains pures, comme dit l'apôtre, que les hommes élèvent les mains pures devant lui, et ça c'est important, un Dieu qui mérite la louange, la gloire et l'autorité. Parce que l'œuvre que Jésus a accomplie a permis que nous puissions avoir accès à Dieu. Parce que c'est vrai que nous pouvons prier, mais si nous n'avons pas compris que si nous prions, nous ne pouvons que prier parce que Jésus nous a donné un accès auprès du Père. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et donc Jésus a tracé ce chemin, cet accès à Dieu, et nous bénissons le Seigneur parce que nous avons accès à ce chemin. Nous pouvons aller à Dieu, nous pouvons prier, nous adresser à lui. Et cela est très important. Qui nous montre combien, nous devons développer cette vie de prière. À la fois une vie personnelle, mais aussi une vie de prière communautaire. Et je pense que nous parlons notamment de cette prière communautaire, de cette prière les uns avec les autres, où nous pouvons justement, comme dit ce psaume, allons dans la maison de l'Éternel parce que c'est là que Dieu envoie sa bénédiction, c'est là que nous pouvons partager nos soucis, nos craintes. Et c'est vrai, la prière a cet aspect communautaire où c'est vrai, nous pouvons partager avec les autres nos inquiétudes, nos peurs, nos craintes et avoir le sentiment d'être encouragés, soutenus. Voilà à peu près le caractère et l'œuvre de l'Église qui prie. Et c'est important de le faire. Maintenant, nous pouvons poser la question, c'est quelle place
la prière occupe-t-elle dans ta vie? Et c'est important, cette question est très importante, de demander quelle place que la prière occupe dans ma vie. Est-ce que je prie uniquement parce que j'ai un problème? Parce que souvent, notre réflexe, c'est que lorsque nous avons des problèmes que nous prions. Mais la prière doit être un mode de vie. Ce n'est pas quand j'ai un problème que je dois prier, mais je dois prier comme je respire. Je dois apprendre à prier. C'est un mode de vie. C'est quelque chose que je dois développer tout au long de ma vie, comme nous l'avons vu, parce que cela nous fait du bien. Cela nous permet de nous connecter, de parler à Dieu, d'être entendu par Dieu. Et croyez-moi, dans ce temps que nous vivons, les scientifiques, pas uniquement les scientifiques, mais les psychologues reconnaissent que dans cette crise que nous vivons, la prière a beaucoup, beaucoup d'importance. Parce que c'est un moment où nous pouvons justement libérer nos craintes, déposer nos fardeaux, nous pouvons remettre à quelqu'un quelque chose avec l'assurance que cette personne nous ait entendus et que cette personne puisse agir en notre faveur, puisse faire quelque chose pour nous. Et pour nous chrétiens, comme l'a dit l'apôtre Jean, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons que Dieu nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, alors nous aurons la chose que nous avons demandée, quelle que soit la chose. Oui, Dieu nous écoute. Donc la question, je la repose, quelle place occupe-t-elle dans ma vie et pourquoi? Est-ce que je prie parce que c'est par intérêt, parce que je vois Dieu comme une sorte comme certains qui, aux Antilles, un peu magico-religieux, on a tendance à prier, ça va, je prie pour que le mal, voilà, c'est plus comme un gris-gris, quoi. Une sorte de gris-gris que j'utilise pour me protéger du mal. Certains perçoivent la prière comme ça. Quelle place donc la prière occupe-t-elle dans ma vie et pourquoi? Nous devons répondre à ces questions-là personnellement. Maintenant, combien de temps passons-nous? Combien de temps passes-tu dans la présence du Seigneur? Et je dis que le temps que nous passons dans la présence du Seigneur va déterminer notre état de santé. Tiens, oui. Le temps que je passe avec Dieu va déterminer mon état de santé, ma joie ou ma tristesse. Et j'aime bien cette parole qui dit que lorsque nous nous tournons le regard vers Dieu, nous sommes rayonnants de joie. Ça montre bien que chaque fois que je suis dans la présence de Dieu, quand je ressors de cette présence-là, eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne ressors plus comme avant, comme je suis rentré. Parce que Dieu fait toujours quelque chose. Dieu agit. Et je pense que si nous avons une opportunité de laisser Dieu agir, de faire Dieu agir dans notre vie, c'est bien la prière. C'est bien par la prière. Parfois nous disons que Dieu n'agit pas. Oui, mais est-ce que nous prions? Est-ce que nous allons dans sa présence? Est-ce que nous prions? Est-ce que nous lui disons les choses? Parce que Dieu ne nous doit rien en quelque sorte. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question, quand Jésus dit, mais votre Père céleste sait déjà ce que vous avez besoin. J'ai toujours dit ça, mais si Dieu sait déjà ce dont j'ai besoin, pourquoi j'ai à prier? Mais c'est un non-sens. Oui, mais Dieu est un être social, Dieu est un être, il cherche la relation, il cherche la conversation. Il ne veut pas non plus nous considérer, comme je le dis parfois, comme des enfants gâtés, comme si c'est quelque chose qui est dû. Dieu veut que nous puissions nous adresser à lui. Dieu veut que nous lui demandions des choses. Alors combien de temps passes-tu dans sa présence? Je l'ai dit, donc le temps que nous passons dans sa présence détermine notre humeur, notre état de santé, notre joie. Et ça, il faut le savoir.
Dans Luc 21, nous avons vu que Jésus nous incitait à prier parce que, en quelque sorte, la prière est comme une force qui va nous permettre de tenir bon, parce que nous sommes connectés finalement, non pas à la prière, ce n'est pas la prière en lui-même qui est comme quelque chose de magique, non, c'est parce que nous prions l'être le plus grand et qui nous tient, qui nous fortifie, qui nous donne la force à la fois morale, spirituelle, pour tenir et résister, et notamment dans ces temps difficiles. C'est Dieu qui accomplit, qui est celui qui exauce, qui accomplit, qui est l'objet de ces prières. Oui, d'ailleurs, la prière, c'est Dieu qui agit. Et plus je m'adresse à lui, plus je développe ma relation avec Dieu, plus je verrai les effets de cette relation. Parce que Dieu est derrière sa parole. Dieu est derrière ses promesses. Quand il nous dit quelque chose, eh bien, il le fait. Alors, il attend de nous que nous puissions prier, que nous puissions nous tourner vers lui. Et cela, comme dit la Bible, veiller et prier en tout temps. En tout temps. Donc, que Dieu nous bénisse et nous aide à prier en tout temps. Et notamment dans ces temps particuliers, des temps troublés, où nous savons que le Seigneur est en train de nous parler, de nous montrer des choses. Alors prions pour cela. Prions justement d'abord pour que les âmes se tournent vers Dieu. Dans cette période particulière, un peu troublée, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de Dieu, qui ont besoin de la prière, de rencontrer justement celui qui est l'auteur même de nos prières. Donc prions pour eux, donc pour les âmes, afin qu'ils se tournent vers Dieu. Donc la conversion de ces âmes qui nous visitent, qui viennent dans notre Église et qui ont besoin de Dieu, qui cherchent Dieu. Deuxièmement, prions pour les croyants qui sont découragés. Et je le disais au début de cette étude que beaucoup de croyants se demandent faut-il toujours prier encore? Faut-il encore prier? Notamment quand le ciel est silencieux. Surtout lorsqu'on a prié, on a l'impression que Dieu ne nous entend pas, comme si Dieu est sourd, mais nous savons très bien que Dieu n'est pas sourd. Donc prions pour peut-être les croyants qui sont découragés parce qu'ils croient que Dieu les a oubliés. Donc prions pour l'Église, pour tous ces croyants qui ont besoin d'être encouragés par nos prières. Prions également pour que l'Église se mobilise davantage dans la prière. Que les croyants s'unissent. Je dirais, le monde autour de nous s'unisse autour de beaucoup de choses. Et je me dis, mais les croyants, autour de quoi nous nous réunissons? Autour de quoi nous nous réunissons? Et pourtant, il me semble que la prière est une excellente chose pour l'Église, que Dieu a voulu pour justement être comme un ciment qui va permettre aux croyants d'être plus forts, notamment dans ces périodes difficiles. Donc prions pour que les croyants se mobilisent, pour que mon frère, ma sœur, on puisse dire, viens à la prière, viens prier, c'est important, viens, parce que l'Église a besoin de toi, nous avons besoin des uns et des autres. Et souvent on a vu ça, qu'un croyant est encouragé par un autre croyant. Quand un croyant vient à la prière, eh bien, les autres croyants sont encouragés. Donc n'oublions pas cela. Prions pour les groupes de prière. Le constat est fait que c'est vrai, il y a des groupes de prière, mais souvent on s'aperçoit que les groupes de prière sont en train de se vider, que parfois il y a très peu de personnes qui viennent à ces groupes de prière. Ou bien peut-être au départ, les frères et sœurs viennent. On a toujours une raison, je le dis, de ne pas venir de prier. Et Satan va toujours nous mettre quelque chose pour nous toujours excuser ce temps de la prière. Mais ça reste toujours un défi. Et ça doit toujours être un défi que de venir prier. Déjà de prier, mais surtout de se mobiliser et de prier
en assemblée avec nos frères, avec nos sœurs. Donc prions pour les groupes de prière pour que, eh bien, que davantage de croyants puissent venir prier, que davantage d'enfants puissent venir prier. On a toujours des choses, mais je pense que quand il s'agit de la prière, c'est vrai comme quelqu'un me disait, qu'on a l'impression que quand on parle de la prière, ben la prière donne des allergies, que la prière donne des petits boutons. Donc, prions pour les groupes de prière et prions également pour les responsables de groupes de prière, parce que ce n'est pas toujours facile d'être responsable d'un groupe de prière, de diriger, de mener à bien, de permettre que les frères et sœurs qui viennent se rassembler aient envie de venir en prière, que les sujets abordés soient des sujets attractifs, intéressants, où ils se sentent concernés, intéressés. Donc vous voyez l'importance que nos prières soient bien animées, bien développées, que ça apporte à tout un chacun un intérêt, qu'on a envie d'y revenir, parce que on se sent bien là aussi et que ça apporte vraiment un baume à notre cœur. Donc prions pour cela, pour que donc, nos groupes, les groupes de prière puissent se développer, mais aussi que nos responsables soient bien à la hauteur de ces moments, et prions pour qu'ils puissent se libérer, parce que ce n'est pas toujours facile. Et comme je l'ai toujours dit, c'est toujours un combat, de venir prier, parce que nous savons très bien que le diable n'aime pas une église qui prie. Quand une église prie, la Bible dit d'ailleurs, les ténèbres les ténèbres tremblent, et les ténèbres reculent. Et donc, on peut faire l'analogie que si on ne prie pas, les ténèbres avancent, le mal avance. Plus l'Église prie, plus la lumière avance et que les ténèbres reculent. Donc c'est cette idée-là que nous voulons rappeler de l'importance que revêt de la prière. Et je crois que si nous voulons voir briller la lumière dans nos vies, prenons encore plus de temps, prions davantage, et nous verrons véritablement que nos vies vont changer, qu'il y aura des choses dans notre vie qui vont changer. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vous mets à défi de cela. Je vois que la prière a une capacité énorme, parce qu'elle trouve, bien sûr, finalement, son authenticité en Dieu, finalement, sa réalité en Dieu. Et donc que Dieu puisse nous bénir et nous permettre donc de nous atteler à cet exercice ô combien important et qui nous fait beaucoup de bien, non seulement personnellement, mais à toute l'Église et à toute l'Assemblée des croyants. Donc que le Seigneur nous fasse du bien, et donc prions donc les uns pour les autres, prions pour tous ces sujets que nous venons d'évoquer. Voilà, je vais maintenant ainsi terminer, je vais prier avec vous maintenant. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu es celui qui nous permet de nous approcher de toi, mais aussi celui qui nous permet d'être écoutés, d'être entendus. Tu es celui qui nous demande de nous approcher de toi, et parce que tu es ce bon Père céleste qui nous écoute, qui nous entend. Et nous ne pouvons que nous réjouir, Seigneur, parce que c'est vrai, la prière nous fait beaucoup de bien. Et si tu l'as placée, si tu nous l'as donnée, c'est parce que tu sais combien elle est importante dans notre vie. Et nous prions pour que nous prenions conscience de cela, de l'importance que revêt la prière, et que nous ne devons pas vivre notre vie de chrétien sans comprendre l'importance que revêt la prière et le temps que nous devons passer comme Jésus à parler avec toi, à te prier. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons manqué dans cela, que nous avons manqué à notre relation avec toi, parce que tu nous attends à chaque moment de cette vie, à chaque jour que tu nous donnes. Tu attends ce rendez-vous avec nous, et parfois tu
Peut-être tu es triste parce que là où tu attends à nous voir, à nous entendre, eh bien nous sommes absents. Et bien souvent, nous sommes en colère parce que nous disons que les choses ne marchent pas pour nous, que les choses n'avancent pas. Mais est-ce que nous nous rendons compte? C'est parce que souvent, Seigneur, nous avons perdu de vue cette relation avec toi. Alors, Seigneur, mets dans notre cœur vraiment un amour pour la prière. Mets un amour pour toi, pour que nous comprenions la nécessité, Seigneur, de toujours te chercher, toi, Seigneur, de toujours te parler, comme nous recherchons à parler à notre meilleur ami ou à notre confident. Seigneur, merci pour ces opportunités que tu nous donnes de nous tourner vers toi, de te prier et de savoir que nos prières sont exaucées, que nos prières sont entendues. Bénis ton peuple, Seigneur, bénis tes enfants rassemblés qui souffrent, qui ont besoin de toi, qui sont dans le besoin. Merci d'être ce Dieu qui nous entend, mais qui répond à toutes nos prières. Sois béni, sois glorifié. Nous t'avons prié et demandé toutes ces choses dans le nom de Jésus. Amen.